Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle audio. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne et pour les sujets que le Père nous met à cœur. Alors nous aimons parler de la performance en Christ. Vous savez, beaucoup de chrétiens qui veulent servir le Seigneur, qui aiment Dieu d'un amour sincère et véritable, et qui ont du zèle pour Dieu, mais un zèle qui doit être accompagné d'intelligence afin de servir Dieu selon ce que le Maître nous a demandé, eh bien c'est au sujet de la performance. Vous savez, dans le monde marche avec des codes, avec des principes qui sont diamétralement opposés à la parole de Dieu, à ce que Dieu nous demande. Dans le monde, eh bien, nous retrouvons ce qu'on appelle la performance. Littéralement, encore être perfectionniste en Christ, dans le monde plutôt. Et dans le monde, on nous appelle à nous surpasser. Dans le monde, on nous appelle, eh bien, à justement aller de progrès en progrès, mais avec notre propre capacité, notre propre intelligence, cette force, cette capacité qui vient de nous, où l'effort est appuyé sur notre capacité. Lorsque nous postulons pour un emploi, on est choisi par rapport à notre bagage intellectuel, par rapport à notre parcours, par rapport à notre cursus scolaire, par rapport aux écoles qu'on a fréquentées. Lorsqu'on passe cet entretien, on est choisi par rapport à notre intelligence, par rapport à nos capacités. À l'école, lorsqu'on a passé tous ces diplômes, on a encore été sélectionné par rapport encore à notre intelligence, à notre capacité, notre performance. En gros, ce monde nous appelle à aller être performants. Regardez, quand vous regardez aujourd'hui les grands sportifs, tout est une histoire de performance. Le fait de se surpasser, d'être le meilleur, d'être le premier, de travailler, encore travailler afin de se surpasser et d'être le premier. En Christ, ce n'est pas la même chose, bien aimé dans le Seigneur. En Christ, ce n'est pas une histoire de performance. En Christ, c'est une histoire de profondeur avec Dieu. Une relation de cœur à cœur avec lui. Une relation d'intime avec lui. Une relation de cœur à cœur avec lui. Mon frère, ma soeur, si tu cherches à te sanctifier en cherchant la performance, tu vas t'essouffler et tu vas tomber. Parce que tu te reposes sur tes propres forces. Parce que tu te reposes sur ta propre capacité. Parce que tu te reposes sur ta propre sagesse. Et parce que tu te reposes sur tes expériences, sur la connaissance des versets bibliques que tu as emmagasinés. Il n'en est pas ainsi, bien aimé dans le Seigneur, en Christ. Pour porter beaucoup de fruits, en Christ, il y a une chose qu'il faut faire. C'est de demeurer attaché au cep. Nous sommes dans Jean, chapitre 15, le verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On comprend ici, bien aimé dans le Seigneur, que réellement, notre capacité à porter du fruit vient au préalable de notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est en étant en communion avec le Maître, c'est en étant attaché à lui que le Père nous émonde afin de porter davantage de fruits. Et sans cela, bien aimé dans le Seigneur, il est impossible de pouvoir porter du fruit. C'est très important de comprendre cela. Nous sommes dans Luc 10, le verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur,
écoutait sa parole. Marthe, occupée à diversions domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne le sera point ôtée. Donc on voit que Marie était au pied du Seigneur. Elle écoutait sa parole. Littéralement, elle demeurait attachée au cep. Et c'est ça que le Seigneur nous demande, bien aimés dans le Seigneur. Si tu veux voir la vie de Dieu agir au-dedans de toi, eh bien tu dois demeurer attaché au cep. Tu dois être au pied de Jésus pour écouter sa parole. On voit aujourd'hui malheureusement beaucoup de chrétiens qui reçoivent Jésus dans leur maison, mais qui sont dans les œuvres et qui s'agitent pour beaucoup de choses. Comme Marthe, qui a reçu le Seigneur dans sa maison, mais qui était occupée au son domestique. Beaucoup de chrétiens ont reçu le Seigneur, mais font beaucoup d'œuvres. Évangélisation, prêche, exhortation, mission, ici et là, ils sont partout, mais ils ne sont pas au pied du Seigneur. Ils ne sont pas au pied du Seigneur. Et ceux qui ne sont pas au pied du Seigneur se fatiguent. Ils se fatiguent. Ils se fatiguent. Parce que notre carburant, c'est la présence du Seigneur. Et surtout, la Bible nous dira, mon juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous marchons. Et la foi, eh bien, elle est encore par rapport au Maître. La Bible nous dira dans le livre de Hébreux, chapitre 12, d'avoir les yeux fixés sur Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Et la Bible nous dira dans le livre de Galates, chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je le vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Mon frère, ma sœur, c'est Dieu qui fait l'œuvre en toi. La Bible dit que c'est Jésus qui vit en toi, mon frère, ma sœur. Laisse Jésus agir au-dedans de toi. Laisse l'œuvre de Dieu prospérer au-dedans de toi. Laisse l'œuvre de la croix faire un travail puissant, efficace au-dedans de toi. Regardez ce que la parole de Dieu nous dira dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5. Le verset 1 Pierre, chapitre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la parole de Dieu nous dit clairement que Dieu nous perfectionnera, il nous affirmera, il nous fortifiera et il nous rendra inébranlables. L'accent est mis sur Dieu. As-tu la foi, mon frère, ma sœur? Nous sommes dans le livre de Jude, le verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul sage et notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force, puissance et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, l'accent est encore mis sur Dieu. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 1, le verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. On nous parle de Dieu encore maintenant dans le Seigneur. As-tu la foi, mon frère? 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps
soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on nous dit, bien aimé dans le Seigneur, et c'est ça qui est terrible, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Et c'est lui qui le fera. As-tu la foi, mon frère, ma sœur? Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste. Ézéchiel chapitre 36, le verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suivez mes ordonnances, et que vous observez et pratiquez mes lois. L'accent est encore mis sur Dieu. As-tu la foi, mon frère, ma sœur? Ce que Dieu demande, c'est la foi. La foi en Dieu. Car le juste vivra par la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Laisse le Seigneur agir en toi. Couche-toi sur l'autel de l'Holocauste, entre dans le repos, entre dans le Shabbat et laisse Dieu faire l'œuvre en toi. Toi aie le regard fixé sur Christ et laisse Dieu agir au-dedans de toi. Sois attaché au cep afin que tu portes davantage de fruits. Et le fruit, c'est l'obéissance d'un cœur simple, d'un cœur sincère, un cœur qui au préalable aime Dieu. Car le premier de tous les commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut, bien aimé dans le Seigneur. Et voilà pourquoi ce que je nous invite davantage, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, à aimer le Seigneur, à être attaché à lui, afin de porter davantage du fruit. La performance, c'est la force, c'est l'exercice qui est mis sur nous-mêmes. Jésus est clair. Or, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas par tes propres capacités. Ce n'est pas par le nombre de temps que tu passes dans ton assemblée. Ce n'est pas par le nombre de jeûnes que tu fais, que tu es fort. Mais c'est la foi en Dieu. C'est la foi que tu auras en Dieu, les regards que tu auras sur Jésus-Christ qui produira en toi cette capacité. Paul est clair. Il dira dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 que notre capacité ne vient pas de nous, mais elle vient du Seigneur. Repose-toi sur Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu agir au-dedans de toi. Laisse Jésus faire l'œuvre au-dedans de toi. Et tu verras que ça coulera de source parce que tout n'est que grâce. Et la grâce de Dieu agira au-dedans de toi. Amen. Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter cette audio. J'ai voulu nous encourager et réellement que la grâce et la paix soient votre partage au nom de Jésus. Amen.